Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Anna Dubosc, auteure du livre Bruit dedans de chez Quidam Éditeur. Bonjour Anna. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Alors, il y a toujours un mystère autour de l'écriture d'un livre et je ne sais pas vraiment où je vais quand je commence à écrire un texte, mais j'aime bien cette errance et ce tâtonnement. Je pense que c'est important. Hem, heu, en fait, en réalité, je découvre le texte au moment, où je l'écris et parfois même après coup, même si j'ai des idées, des intuitions de départ évidemment. Tout ce que je sais quand je commence un texte, c'est que ça a du sens et que, cette impulsion d'écrire me conduit quelque part. Alors il y a une écrivain américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle, Flannery O'Connor, qui disait que, en fait, on s'ennuierait beaucoup et que ça n'aurait même aucun sens si, on savait à l'avance qu'on allait écrire et que même c'était, en quelque sorte impossible puisque, la forme est organique et que elle naît, de la matière même du récit et c'est exactement enfin, c'est le cas et même le sujet de Bruit dedans puisque, c'est un récit, de ma vie quotidienne qu'on me voit écrire et donc qui se reflète dans l'écriture et que je découvre moi-même, à mesure que je l'écris et le cas, de ce point de vue-là, enfin, l'exemple le plus frappant dans ce texte, qui est donc un récit de vie, c'est que c'est l'irruption de ce personnage de Julien Boivent, qui est une espèce d'alter ego. C'est le phraseur parfait, c'est un auteur comme moi, un auteur au sens où il note tout, et qui va s'inviter dans le texte au prétexte d'une discussion sans fin autour de l'écriture et autour du texte même que je suis en train d'écrire. Au point que, il l'envahit complètement. Eh bien, ce personnage de Julien Boivent n'était pas du tout, prémédité. J'ai pas pensé qu'il prendrait cette place au point de devenir, une figure, la figure de l'écriture et de son caractère, envahissant, dévorant. Voilà. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai écrit, Bruit dedans? Je pense que j'ai voulu, de manière, empirique, montrer, cette, matière de l'écriture dont parle Flannery O'Connor, cette matière vivante, organique, qui, aspire la vie pour, la donner à voir, pour, la rendre présente. Je pense que c'est ça le sujet de ce texte. Pendant la rédaction du livre, j'avais été, très marquée par la, découverte d'un cinéaste américain qui s'appelle Ross McElvey et qui a notamment fait un film sublime qui s'appelle Time Indefinite, le temps indéfini, où en fait, il n'a de cesse de filmer, sa vie, les événements de sa vie, intime et aussi des événements, des drames, plus collectifs et ce qui est bouleversant dans ces films, c'est qu'on voit que en fait, il ne peut pas voir sans filmer et que donc son rapport à l'existence est un rapport, cinématographique. Et bien, c'est exactement, la même chose pour un écrivain. C'est ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'un écrivain, dès lors qu'il pose son regard, sur ce qui l'entoure et dans l'écriture écrit, il y a tout de suite une agglutination de mots, de phrases, et c'est de l'écriture. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas un écrivain, c'est pas juste quelqu'un qui est inspiré, pas inspiré, ou en train d'écrire, ou en train de faire des livres. C'est pas juste ça, c'est un rapport à l'existence. Cette écriture, c'est sa lentille, c'est ce qui lui permet de ressentir, de voir les choses. Euh, voilà. Mais alors pourquoi avoir choisi Bruit dedans comme titre? Parce que d'abord, je trouve que ce titre est très beau, très poétique et que, il correspond au sujet du livre qui est la question de la perception pour un écrivain, de la subjectivité et dans ce livre, j'avance que, la réalité, n'existe pas et qu'il n'y a que des récits, que des histoires, donc Bruit dedans.
Il s'agit donc de votre 6e texte. Vous interrogez le réel à travers le récit donc de votre vie présente, vos joies, vos épreuves. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de retranscrire donc ce récit à travers vous-même, telle une autofiction? Je suis pas sûre de comprendre tout à fait la question, mais pour, rebondir sur cette histoire d'autofiction, en fait, c'est pas vraiment, dans ces termes-là que ça se pose pour moi. Déjà parce que, comme je vous disais, je sais pas trop où je vais quand je commence un texte et alors je sais encore moins la forme que ça va prendre, si ça va prendre la forme d'un récit ou de ce qu'on appelle un roman. Pour moi, ce sont pas vraiment des choses qui s'opposent. Comme je tends à le montrer dans Bruit dedans, il y a une ambiguïté par rapport à ce qu'est une fiction, ce qu'est un récit, et le matériel, s'il est autobiographique ou dès lors qu'on écrit, on est dans une invention, en fait. C'est ça que j'essaie de montrer. Donc, je sais il y a cette matière, et cette matière, c'est elle, en fait, qui décide de la forme qu'elle va épouser, c'est, là où elle pourra se déployer le mieux. Voilà, mais c'est pas moi, à l'amont, qui vais décider. Dans votre ouvrage Kumiko, vous parliez notamment de votre mère. On la retrouve également dans ce livre. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 œuvres et pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de votre mère? Alors, il y a un lien entre tous mes livres puisque c'est moi qui les écris, mais c'est vrai que c'est plus manifeste dans les récits, donc Bruit dedans et Kumiko, puisque je raconte ma vie et qu'ils se suivent dans le temps. Et aussi ce qu'ils ont en commun, c'est quand même la question de refléter la vie dans l'écriture, ce que peut l'écriture, heu, face à la vie. Donc Kumiko, ben, j'ai écrit Kumiko parce que c'était un moment où elle perdait la mémoire et donc à la fois j'en fais état et dans le même mouvement, j'essaye de sauver sa mémoire. Donc c'est toujours cette histoire de que peut l'écriture. Dans, Bruit dedans et puis le texte là que je termine, qui est aussi sur ma mère, sur la mort de ma mère, heu, bah, j'ai écrit, enfin, c'était une façon pour moi, de faire en sorte qu'elle se représente à moi vivante, voilà. Donc c'est toujours cette question de l'écriture et de son pouvoir d'amplification du temps et de l'espace. Bien que donc votre écriture ne soit pas forcément préméditée, vous écrivez, comme cela vous vient. Il s'agit d'un récit, qui glisse inévitablement et insensiblement pardon, vers donc vers cette fiction pardon, qu'est la réalité. Pourquoi avoir mélangé donc la fiction et la réalité? Bah, c'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est pas moi qui mélange la fiction et la réalité, c'est que la réalité pour moi n'est qu'un entrelac de fiction, d'histoire, voilà. On vit donc le récit à travers vous, avec vous. Est-ce que c'était volontaire de rendre un peu votre livre, vivant, d'avoir une certaine proximité avec le lecteur? Alors, bah, oui, on essaye toujours de rendre, l'écriture, vivante, le plus vivant possible, voire même, plus vivante que la réalité et ça, c'est bien l'enjeu de l'écriture de fixer, de retenir l'instant, de l'empêcher de passer et en même temps, le paradoxe, de l'écriture, c'est que, on essaye toujours de prendre la vie de vitesse ou d'avoir un tour d'avance sur la vie, tout en sachant Heu, que tout en sachant que la vie aura le dernier mot. Hem, Vous avez donc d'autres projets de livres à venir? Vous me parliez d'un livre en cours. Est-ce que donc il y a des projets? Quand est-ce qu'on peut oui, oui, s'attendre? ben, j'écris indéfiniment, j'écris tout le temps, donc l'autre projet, c'est oui, j'ai alors je sais pas, il est presque fini, et donc c'est un récit aussi qui fera comme hem, un opus avec les 2 précédents textes dont on a parlé, Kumiko et Bruit dedans et qui est un texte sur la mort et le rapport de l'écriture, à la mort. Vous écrivez avec une certaine intensité, pourtant avec une certaine légèreté. Comment est-ce que vous arrivez à allier, les 2? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est naturel? Ah, bon, je pense que déjà, c'est ma personnalité qui veut ça, mais c'est aussi une caractéristique de l'écriture qui, heu, comme j'ai dit, il y a un mélange, dans cette tentative, d'aller plus vite que la vie, qui est une tentative presque vaine, presque impossible. Dans cette tension entre vivre et écrire sa vie, il y a à la fois quelque chose d'exaltant et quelque chose, de douloureux et bon, voilà, ça peut expliquer, cette coexistence de légèreté, d'intensité au sens de gravité dont vous parlez. Merci Anna Dubosc d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Bruit dedans de chez Quidam Éditeur.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.